Alors, bonjour à tous, mon nom est Luc Boyer. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une machine virtuelle avec un petit logiciel qui s'appelle VMware. Alors, allons-y immédiatement. Si vous permettez, je vais partager mon écran. Donc, je le fais ici et je partage. Alors, vous devriez voir présentement le produit lui-même. Alors, VMware qui est juste ici. Alors, donc, conviendrez avec moi que j'ai déjà fait quelques petits essais d'installation de machines virtuelles. Et bon, voyons, bon, ok, là, j'ai installé jusqu'à maintenant, donc ici, donc XP, 60, Ubuntu, j'ai installé Windows 98, donc je me suis amusé un petit peu. Alors aujourd'hui, nous allons juste voir comment il est possible de faire quelque chose qui va être relativement facile, mais tel que nous avons vu comment faire dans la classe. Alors, je vais opter, si vous permettez, vers quelque chose qui s'appelle Create New Machine Virtual, Create a New Virtual Machine. Alors, j'y vais ici comme ceci. Le système, évidemment, va me suggérer deux choix, soit la version, je dirais, un peu express, ou alors tout simplement y aller avec la version sur mesure. Alors, moi, je vais opter pour sur mesure. Le système me donne déjà les limitations. J'utilise la version 16.x et bon, donc ça donne évidemment une certaine forme de limitation quant à la mémoire, etc. et tout. Alors, si vous permettez, je vais sauter simplement par-dessus ça parce que je n'aurai pas besoin de me sentir limité par rapport à ce type de limitation-là. Alors donc, je m'en vais ici. J'ai trois choix possibles, soit utiliser déjà un disque pour pouvoir faire cette installation-là, de cette programmation-là, de cette machine virtuelle, ou alors simplement utiliser, et en fait essentiellement utiliser peut-être une image déjà qui existe d'un système d'exploitation, c'est-à-dire que le système va en même temps créer la machine virtuelle et en même temps faire l'utilisation du système d'exploitation, donc l'installation. Moi, je vais y aller avec quelque chose qui va être simple, c'est-à-dire j'aimerais construire ma machine en premier et après ça, faire l'installation du système d'exploitation. Okay, alors, donc, je passe à la prochaine ici, Next. J'ai le choix de différents types de systèmes d'exploitation. Évidemment, on va rester dans l'environnement Windows. Et donc, j'ai plusieurs choix ici, donc à partir de Windows 10, possiblement même Windows 11 avec la dernière version de Workstation. Et ça peut aller jusqu'à des trucs comme Windows 95 ou Windows 3.1. Alors donc, on va y aller, si vous permettez, avec Windows 7 et la version 64 bits. Alors, donc, tout est beau ici. Je passe à la prochaine. Je peux lui donner un nom, d'accord? C'est important de comprendre ça. Je peux lui donner un nom. Et dans ce cas-ci, ben, j'ai le droit de lui donner un nom, comme par exemple ici, et je vais le faire comme ceci. Je vais mettre ici Windows. Mais en fait, effectivement, je vais laisser ici Windows 7. Et bon, ce que je vais faire, je vais utiliser l'underscore, puis je vais mettre simplement ici 2021 11 03. Je trouve que c'est une façon quand même relativement facile de pouvoir identifier nos différentes machines virtuelles, surtout si on en fait plusieurs. Alors, donc, et la dernière chose, évidemment, c'est de se soucier de l'endroit où est-ce que ça va être, évidemment, installé. Maintenant, ce qui est important de voir, évidemment, c'est le fait que je veux préalablement, idéalement, installer, donc créer un dossier spécifique où est-ce qu'il va être hébergé, hein, cette machine virtuelle-là. Alors, je m'en vais, si vous permettez, sur mon lecteur D, je m'en vais sur mon nom à moi, donc un peu comme on a fait en classe. Et j'ai évidemment différents trucs comme les différentes applications que je risque d'utiliser, les systèmes d'exploitation, pilote, etc., plus ou moins important. Moi, ce que je veux pour le moment, c'est me soucier de l'endroit où est-ce qu'il va être installé. Vous remarquerez que j'ai déjà fait évidemment des tests avec d'autres types de machines virtuelles qui s'appellent VirtualBox. Alors, je m'en vais sur VMware. Je vois qu'il y en a déjà un ici qui existe. Si vous permettez, je vais me créer un autre dossier que je vais appeler simplement Windows 7. Et puis, je vais placer la date d'aujourd'hui. Donc ici, en fait, idéalement, c'est pas une méchante idée ici de marquer peut-être 64, simplement pour nous dire qu'on est dans un système à 64 bits. Et évidemment, je vais mettre ici 2021 et 11 03. Ben, c'est ça. Alors, donc ici, ça va être fait et c'est ça que je songe utiliser. Donc, si vous permettez, je vais donc utiliser ma navigation. Je vais me rendre ici sur mon lecteur D. Je vais aller spécifiquement sur ici, vous voyez, je m'en vais sur VMware et c'est lui que j'ai l'intention d'utiliser. Hein? Alors, donc, je fais ceci. Cool, parfait. Alors, donc, je suis prêt à la prochaine étape.
soit donc je lui ai donné un nom et je lui ai donné évidemment une location, donc un endroit où est-ce qu'il va se situer. Donc, je m'en vais ici. J'ai le choix entre deux types de firmware, soit le bon vieux BIOS et évidemment ce qui est maintenant courant, soit le UEFI. Maintenant, euh, compte tenu qu'on est dans le module qui s'appelle BIOS, c'est-à-dire OS vieillissant, c'est peut-être pas une méchante idée d'utiliser ici BIOS. Donc, parce que les systèmes d'exploitation vieillissants, de vieilles versions, souvent utilisaient de vieux ordinateurs, OK, et qui étaient, bon, possiblement, OK, sur l'environnement BIOS. Plus ou moins important pour le moment, je peux simplement dire Next. Donc, quand je vais créer ma machine virtuelle, c'est un petit peu comme si je créais un ordinateur. Donc, j'aurais à me soucier en fait de trois grandes contraintes, évidemment, dans l'environnement d'une machine virtuelle, soit le type de processeur que j'ai l'intention d'utiliser, la quantité de mémoire vive, mémoire RAM, et pour terminer, bien entendu, la mémoire de masse, donc le disque dur. Alors, on va commencer avec ici, imaginons que j'ai un seul processeur, mais bon, que j'ai, exemple, un dual core, donc un double cœur. Dans ce cas-ci, Windows 7 serait probablement suffisant d'utiliser un double cœur. C'est la raison pour laquelle je mets deux. D'accord? J'aurais pu mettre un, mais bon, essentiellement, on peut prétendre qu'à l'époque de Windows 7, les double cœurs existaient déjà. Alors donc, si vous permettez, je passe pour ici suivant. Je vais déterminer combien de mémoire vive. Bon, on recommande 1 gigaoctet étant le strict minimum pour ce type de système d'exploitation. Tout permettant, on va se donner une marge de manœuvre ici. Je vais mettre 4096. OK? Alors, donc, on va évidemment, j'aurais pu utiliser ici, donc, le glisseur, donc, la règle ici. Mais dans ce cas-ci, je peux l'écrire directement. Donc, 4096 mégaoctets, ou si vous permettez, 4 gigaoctets de mémoire vive. Ça me semble adéquat. Donc, si vous permettez, je passe au prochain ici. Là, maintenant, évidemment, je vais avoir besoin d'utiliser le réseau. Donc, ma machine virtuelle va utiliser mon réseau. Il y a plusieurs choix possibles. Celui qui, généralement, qu'on utilise souvent, c'est celui qui s'appelle le Network Address Translation. Le NAT, qu'est-ce qu'il permet de faire tout simplement, c'est qu'il utilise les fonctionnalités de mon réseau local existant et il va donc faire cette traduction-là nécessaire pour que je puisse accéder à mon réseau local et ultimement, bien entendu, Internet. Alors donc, je m'en vais ici sur Next. Bon, ici, pour le moment, au niveau des contrôleurs input-output, on va y aller avec celui qui est recommandé. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'incidence en ce qui a trait, évidemment, à la création de ma machine virtuelle. Donc, on se créera pas trop de problèmes. Donc, on s'en va sur Next, évidemment. Au niveau du disque dur maintenant, donc, on a évidemment déterminé que c'est sur BIOS, on a déterminé qu'on utilise un processeur à double cœur, on a 4 gigaoctets de mémoire vive. Il me reste quelque chose qui est important, soit le disque dur. Parce que si, évidemment, j'ai la possibilité d'utiliser donc le bon vieux SCSI qui existait, ou même le IDE, donc des vieux types de disques durs. Évidemment, le système me recommande ça tout simplement parce que, bon, ultimement, on peut prétendre que c'est un peu comme le standard qui serait techniquement utilisé. Pour ce type d'installation-là, ben, évidemment, on pourrait utiliser plutôt un SATA et pourquoi pas, on pourrait utiliser aussi le Non-Volatile Memory, donc le NVMe, donc le M.2 dans ce style-là. Si vous permettez, on va y aller avec un standard, donc j'ai l'intention d'utiliser un SATA. Alors donc, je m'en vais ici sur Next. Et dans ce cas-ci, évidemment, je dois déterminer si j'ai l'intention de créer un nouveau disque dur virtuel, donc un nouveau disque virtuel, ou quelque chose qui était déjà existant. J'ai l'intention de créer quelque chose qui est nouveau. Le système va tout simplement me demander ici quelle est la capacité, me suggère c'est 60 gigaoctets pour l'environnement, évidemment, de Windows 7. On va se donner une petite marge de manœuvre. Si vous permettez, je vais mettre, moi, dans mon cas, 100 gigaoctets. 100 gigaoctets. Et ici, évidemment, ne cliquez pas ici. OK? C'est pas que c'est interdit. C'est juste que le processus de préparation du disque va être terriblement long parce que le système va vraiment prendre 100 gigaoctets de votre disque dur et le préparer en conséquence de cette installation-là. Alors que, bon, techniquement, si vous pouvez donc utiliser le disque dur virtuel qui va évidemment s'adapter au fur et à mesure qu'on va mettre des nouveaux trucs dedans. Vu que ce n'est pas un immense disque dur, c'est quelque chose évidemment que j'ai pas besoin évidemment de développer beaucoup, mais permettez-moi d'utiliser évidemment un seul fichier pour contenir tout le disque.
Le système va évidemment me proposer un nom, donc Windows 7 avec la date, donc ce que je lui ai donné comme système, avec l'extension, évidemment, Virtual VMware, Virtual Memory, euh, Virtual Machine plutôt, DK pour Disk. Alors ça me convient. D'accord? Donc je fais évidemment Next. Le système me permet à ce moment-ci de pouvoir, évidemment, on va le faire ici par plaisir, d'aller ici, puis d'aller vérifier si j'ai des changements que je veux faire, que ce soit au niveau du nombre de processeurs, etc. Donc, j'ai la possibilité de faire des changements si requis et additionner même d'autres trucs comme des disques durs, etc. Autrement. D'accord? Je n'ai pas l'intention pour le moment d'utiliser quoi que ce soit. Je vais faire close tout simplement. OK? Ma machine est présentement inactive et évidemment, je fais simplement finish. Le système maintenant est fini. Donc, si vous regardez ici, je peux aller sur mon disque, donc ma machine virtuelle et tous les fichiers qui correspondent aux composantes que j'ai installées dans ma machine virtuelle. Le dernier truc que je veux mentionner, évidemment, c'est le fait, évidemment, qu'il est possible, si vous le désirez, d'aller faire un petit tour, OK, à l'intérieur ici du firmware, OK? Donc, voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, vous pouvez aller ici, là-dedans, et faire les changements requis au niveau du BIOS, si vous le désirez, bien entendu. Donc, on voit ici qu'est-ce qui s'est passé. Alright? Alors, donc, la possibilité de faire des modifications. Donc, je clique à l'intérieur, ce qui me permet de pouvoir aller à l'intérieur du BIOS et faire les changements requis. D'accord? Quand vous êtes à l'intérieur comme ceci, votre souris devient inactive. OK? Donc, pour retrouver votre souris dans l'environnement extérieur de la machine virtuelle, vous faites simplement CTRL-ALT et vous retrouvez votre souris qui vous permet évidemment de pouvoir faire ces changements-là. Alors, si vous permettez, je vais faire rien de spécial, je n'irai même pas faire exit. Je vais simplement ici dire, donc, c'est terminé, je ferme ma machine. Alors, donc, sans faire aucun changement au niveau du BIOS, soit entre autres, évidemment, de déterminer l'ordre d'utilisation des différentes unités de stockage lors de l'amorce du disque dur. OK? Donc, je vais simplement faire ça. Non pas du disque dur, mais au niveau lorsqu'on va partir le système d'exploitation. OK? Alors, donc, si vous permettez, je vais juste faire Power Off ici et ça termine la première capsule en ce qui a trait à la création d'une machine virtuelle avec le logiciel VMware.